Bonjour tout le monde et que la force soit avec vous. Alors ce matin, je suis allé promener la chienne en vitesse pour des raisons de travaux à la maison et de difficultés de circulation dans l'escalier qui est en train d'être refait. Je me suis dit tiens, je vais tester tous les modes de l'Osmo 360, toujours en réglage totalement automatique. Et du coup, voilà, j'y suis parti. Et une fois terminé, là, un peu plus loin, je me suis dit tiens, mais ça pourrait faire tout simplement le sujet du blog, du vlog du jour. Il suffirait juste que je rajoute une introduction, et puis voilà. D'où l'introduction qui en réalité, comme je ne vous cache rien, a été filmée à la fin. Voilà, alors des joggeuses. Bon, comme d'habitude, là je filme en format 360. Alors j'ai ouvert un peu ma perche de façon à ce que l'image se fasse plutôt du dessus. Un conseil un peu plus haute, paraît que c'est plus joli. En réglage toujours en automatique et puis moins 0,7. Je pense que peut-être que dans les mois il faudra mettre moins 0,3. Bon, moins 0,3, moins 0,7. Voilà. Bon là du coup je filme en mode super night, comme ça me permettra de voir effectivement la différence qu'il peut y avoir avec le mode normal de jour, puisque de nuit je pense que ça paraît assez évident. Donc là cette fois-ci j'expérimente le fameux mode selfie qui permet de garder la perche à plat et d'être toujours au centre de la caméra. Donc, je vais même me mettre un peu en arrière puis on va voir ce que ça peut donner. Bon là toujours le mode selfie, mais cette fois-ci je mets mon bâton en l'air à 45 degrés, voir si effectivement ça fonctionne. Donc si c'est vraiment ça, ça me permettrait peut-être de me balader aussi. Ça pourrait être un mode que je pourrais utiliser en balade. Je sais pas trop comment ça fonctionne, donc voilà. Voilà donc je filme donc en mono objectif. Hein. Et donc
changements d'objectif pendant l'enregistrement se font quasi instantanément. Et donc il peut se faire soit par le bouton physique qui est le petit carré. Voilà, comme ceci, vous voyez. J'appuie donc chaque fois sur le petit carré et j'ai effectivement mon changement. Soit sur l'écran tactile par les deux petites flèches qui se trouvent en bas à droite. Donc là, voilà, je viens d'appuyer dessus sur l'écran et je vais rappuyer dessus encore une fois. Donc c'est au choix, c'est selon chacun. Ça se trouve à peu près au même endroit. Bon, l'avantage du bouton physique, c'est qu'il est plus simple à appréhender. Et là, cette fois-ci, je suis donc en enregistrement vidéo boost. Alors vidéo boost, si j'ai bien compris, c'est un ultra grand angle. Et de la même façon que pour la vidéo classique, je peux changer donc de point de vue de caméra simplement en pressant sur mon petit carré ou sur l'écran en bas à droite comme précédemment cité. Voilà. Ben, j'ai fait le tour donc des différentes options que l'on trouve directement à partir chaque fois de l'écran d'accueil. Ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire comme ça avec tout ça. Je vous souhaite donc à tous encore une très belle journée et je vous dis portez-vous bien.